Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en cette fin d'année, donc pour le tout dernier week-end là, de 2018. Si vous n'avez pas encore BetClick, que vous souhaitez parier sur BetClick, là à partir de 2019 ou même pour la fin d'année, il y a toujours l'offre jusqu'à 100 € offert sur le premier pari, donc que votre pari soit gagnant ou perdant. Voilà, selon votre mise, vous avez le même montant jusqu'à 100 € qui vous est offert à la fin, que vous gagnez ou que vous perdez. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, Maxime Prono. Là, ces derniers temps, là, pendant les fêtes, j'ai pas du tout le temps de faire de vidéos. Du coup, j'ai mis pas mal de pronos sur Snap. Là, je vais vous faire un petit bilan juste après. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. C'est un petit peu la solution de secours quand j'ai pas le temps de faire des vidéos YouTube. Alors, petit bilan du coup sur ces 2 dernières semaines. Il y a 2 semaines plutôt bien passées. On a quand même fait un 5 sur 7. Donc voilà, plutôt pas mal. Et là, cette semaine, j'avais mis un petit 2 combinés là en milieu de semaine. Donc bon, à part la Juve, ils m'ont fait un peu peur en étant mené 2-1 et en revenant à 2-2. Heureusement, j'avais pris le double chance, Atalanta ou nul et moins de 4,5 buts. Donc combiné à Tottenham, c'est passé. Et de l'autre côté, en Italie, Cagliari ou match nul. Et de l'autre côté, Frosinone qui ne perd pas ou qui perd de 1 but maximum contre Milan, qui est passé aussi. Donc pour l'instant, voilà, on est à peu près 60 € de bénéf en 2 semaines là sur cette fin d'année, donc plutôt positif. Et là du coup pour les derniers paris de cette année, je vais vous proposer 2 combinés et un petit match en simple à jouer parce qu'en Angleterre et en Italie, il n'y a pas de trêve hivernale. Alors premier match, Tottenham contre Wolverhampton. Tottenham réalise une très bonne saison, après 19 journées ils sont 2e à 6 points de Liverpool. Ces dernières semaines, ils sont vraiment en feu avec 5 victoires consécutives en championnat. Après avoir battu Burnley 1-0, ils ont gagné à Arsenal 2-0 en coupe. Et ils ont écrasé Everton à l'extérieur le week-end dernier 6-2. Et cette semaine, ils ont massacré Bournemouth à domicile devant leurs supporters 5-0. De l'autre côté, Wolverhampton réalise une bonne saison, ils sont 11e. Et après une belle série de 3 victoires, là, ils ont été stoppés par Arsenal, défaite 2-0 à domicile. Et ensuite, ils ont concédé le partage des points en déplacement à Fulham cette semaine, 1 but partout. Donc là, en très grosse forme, à domicile, face à une équipe qui est en légère baisse de régime là sur ces 2-3 dernières semaines. Je pense que Tottenham, là, ils peuvent bien finir l'année et tenter de se rapprocher de Liverpool en première place. Donc je verrai une victoire de Tottenham. Avec ça, Manchester United qui affronte Bournemouth. Donc ça sera dimanche. Manchester United, ils sont 6e. Ils sont à 6 points d'Arsenal 5e. Donc voilà, ça fait déjà quelques points d'écart. Comme d'habitude, ils sont plutôt inconstants. Ils alternent le bon et le moins bon. Mais là, après 2 défaites, une défaite 2-1 à Valence en Champions League et une défaite 3-1 à Liverpool, ils se sont bien repris pour finir cette année avec une victoire écrasante à Cardiff 5-1. Et ensuite une victoire correcte, 3-1 à domicile contre Huddersfield cette semaine. Bournemouth de son côté, ils sont vraiment moyens, 12e. Cette place moyenne, elle est tenue grâce à des résultats plutôt bons à domicile. À l'extérieur, Bournemouth a plus de mal, 6 défaites en 9 matchs. Mais là, depuis début novembre, c'est l'hécatombe. Seulement 2 petites victoires. À chaque fois, c'était à domicile, une contre Huddersfield et une contre Brighton, pour 8 défaites, dont la dernière, c'était une défaite 5-0 à Tottenham où ils se sont fait massacrer. Manchester, donc là, ils ont l'occasion de bien finir l'année devant leurs supporters. Donc je vois une victoire de Manchester à domicile. Ce qui nous fait du coup un combiné à 1,85. Plutôt une bonne confiance là-dessus. 2 équipes plutôt en très très grosse forme qui vont jouer à domicile pour bien finir cette année. Donc voilà, 2 cotes à 1,36 pour une cote combinée à 1,85 et plutôt une bonne confiance dessus. Le deuxième combiné, on va rester en Angleterre avec Leicester qui affronte Cardiff. Donc on a Leicester actuellement 7e qui s'est rapproché un peu des places européennes grâce à 2 très beaux succès là ces 10 derniers jours. Un beau succès 1-0 sur la pelouse de Chelsea le week-end dernier. Et une belle victoire 2-1 face à Manchester City cette semaine. Donc globalement les Foxes ils restent plutôt solides devant leurs supporters. Et voilà, ils sont difficilement bougés à domicile. Cardiff de l'autre côté, ils souffrent vraiment, actuellement 17e, à 3 points de la zone rouge. Bien qu'ils se sauvent un peu en faisant des bons résultats à domicile, à l'extérieur ils sont désastreux. Aucune victoire, 2 matchs nuls et 7 défaites à l'extérieur cette saison pour le moment. En plus de ça, ils restent actuellement sur 3 matchs sans victoire, une défaite 3-2 à Watford, une défaite 5-1 à domicile contre Manchester United et un triste 0-0 sur la pelouse de Crystal Palace. Donc là, après 2 très belles prestations, Leicester, ils peuvent vraiment terminer en beauté cette année 2018 avec un succès devant leurs supporters et gagner un peu de points pour se rapprocher des places européennes. Donc je verrai la victoire de Leicester. Avec ça, encore et toujours en Angleterre, Burnley qui accueille West Ham. Donc Burnley en grosse souffrance cette saison aussi, 18e, seulement 12 points en 19 journées. Ce mois de décembre est plutôt désastreux avec 5 défaites et une seule petite victoire.
Après du coup cette petite victoire là qui était de 1-0 contre Brighton, ils ont chuté légèrement à Tottenham 1-0, puis à Arsenal 3-1 avant de se faire exploser cette semaine à domicile contre Everton 5-1. West Ham de leur côté, ils vont mieux, ils vont même beaucoup mieux, c'est une des équipes les plus en forme ces dernières semaines, avec en 6 matchs 5 victoires et une défaite, ce qui leur permet de revenir à la 9e place du championnat. Et après une victoire tranquille là, ces dernières semaines, il y a eu une victoire tranquille à Fulham 2-0. Ensuite, ils se sont inclinés 2-0 contre Watford, et ils se sont bien repris cette semaine en battant Southampton à l'extérieur 2-1. Donc je pense que là, en bonne forme, West Ham, ils peuvent éviter la défaite ce week-end, et ramener au moins un point de ce déplacement, donc je verrai match nul ou West Ham, ce qui nous fait un combiné à 2, tout rond. Donc voilà, confiance légèrement inférieure à celle du combiné précédent, mais plutôt une bonne confiance sur ce match aussi. Et enfin, un petit dernier match qui sera plutôt en fun, toujours en Angleterre, finalement, j'ai pas trop trouvé de matchs qui m'ont tenté de pronostiquer dessus en Italie. Après, ça sera plutôt en fun, mais avec une bonne confiance, je n'ai pas trop trouvé. Et un fun avec une cote sympa là que j'ai trouvé, c'est donc Fulham contre Huddersfield. Donc c'est un duel de bas de tableau entre l'avant-dernier et le dernier. Fulham en galère cette saison. Après 19 journées, ils sont 19e, 11 points seulement. 2 petites victoires, 5 nuls et déjà 12 défaites. Ces dernières semaines, ils sont parvenus à prendre des points de temps en temps avec quelques matchs nuls. Un nul face à Leicester, un but partout. Ensuite, il y a eu 2 défaites, un 4-1 à Manchester United, plutôt logique. Et ensuite, 2-0 contre West Ham. Et là, ils ont encore repris quelques points. Un nul à Newcastle, 0-0. Et contre Wolverhampton, un but partout. Huddersfield, de son côté, c'est encore plus désastreux. Ils sont 20e, 10 points. Là, il reste sur 6 défaites consécutives, avec notamment une défaite 1-0 contre Newcastle, 3-1 contre Southampton et 3-1 sur la pelouse de Manchester United. Donc là, Fulham, qui est soutenu par ses supporters, dans leur histoire, ils n'ont jamais perdu face à Huddersfield, 4 victoires et un match nul. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était en 2016, donc bon, ça remonte un peu, c'était il y a 2 ans. Fulham avait gagné 5-0, donc bien que là, bon, ce soit pas les mêmes effectifs, etc., mais clairement, le moral va beaucoup plus en faveur de Fulham, qui parvient quand même s'ils ont vraiment beaucoup de mal à gagner, Fulham, ils parviennent déjà à ne pas perdre. Ces dernières semaines, ce qui est déjà pas mal encourageant, ils ont pris 3-4 points là sur des matchs nuls sur ces 6-7 dernières semaines. Donc c'est plutôt encourageant par rapport à une équipe d'Huddersfield là, qui enchaîne les défaites semaine après semaine, là, 6 défaites consécutives. Donc Fulham va avoir un mental, je pense, qui va être un peu meilleur. Là, ils vont être devant leurs supporters, dernier match de l'année. Donc je pense que là, Fulham est dans des meilleures conditions pour essayer et remporter du coup cette victoire et du coup tenter de se rapprocher de la 17e place pour sortir de cette zone rouge. Donc je vais pronostiquer une victoire de Fulham. La cote est à 2,05. Donc voilà, petite mise, petite confiance, mais c'est un fun, je pense, qui peut passer au vu des conditions. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi je vous dis bonne année à tous, un petit peu en avance, et on se retrouvera du coup l'année prochaine pour des nouveaux pronos et un petit projet qui arrive en janvier dont je vous ferai part une fois que ça sera un peu finalisé. Donc en tout cas voilà, passez de bonnes fêtes, profitez bien de votre famille, de vos potes, et à bientôt, ciao.